Merci pour la présentation. Ça me fait plaisir de partager en fait mon implication avec École au village. Qu'est-ce qu'on fait pour l'école du village, pour les élèves de l'école du village. C'est vraiment un honneur pour moi de partager ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce qu'on fait. Puis, comme Olivier disait, c'est vraiment une façon de s'impliquer avec nos jeunes. Je trouve que c'est là, c'est vraiment là qu'on a un impact quand on peut influencer nos jeunes à prendre des meilleures décisions pour demain. Alors, la présentation a été quand même bien faite, là. On a cofondé les Jardins de la Grelinette, Jean-Martin et moi, en 2005, 2003, je pense même. Puis c'est ça, là, ça fait 5 ans, Jean-Martin est occupé sur une autre ferme, fait que je gère les Jardins de la Grelinette par moi-même. Et curieusement, avec tout ça, ça fait probablement aussi 5 ans que je suis impliquée avec École au village. J'attendais que les enfants grandissent pour me sortir la tête de l'eau puis avoir du temps pour m'impliquer. Ça faisait un moment que je trouvais ça très noble, cette idée-là de s'impliquer, mais je ne voyais pas comment c'était possible. Fait qu'il y a un moment dans la vie où on est mûr pour ça. C'est à travers nos études en environnement qu'on s'est rencontrés, qu'on a vraiment pris conscience de l'espèce de crise écologique dans laquelle on vit. Puis, on a eu l'idée, à travers l'agriculture, en fait, de s'impliquer pour pouvoir changer les choses dans notre monde. C'est vraiment à travers l'agriculture qu'on a senti qu'on avait le plus d'impact pour pouvoir changer des facettes de notre société. OK, je vais me familiariser avec le clicker, c'est fait. Alors, notre idée, à la base, c'était de changer le monde. Puis ça, pour moi, bien, ça passe par faire de la politique à échelle humaine. Alors, par le travail, moi, je sens que je fais de la politique à travers mon travail parce que je suis impliquée dans ma communauté, parce que je fais en sorte que je promouvois la bouffe bio, qui peut contrer les changements climatiques. On peut manger 3 fois par jour, fait que, on est là pour pouvoir répondre à un besoin réel. Puis, on fait de la politique aussi en s'impliquant dans son milieu. Fait que c'est aussi ma façon de m'impliquer politiquement pour pouvoir changer les choses. Puis, ben, c'est ça, on fait ça en mettant nos connaissances, nos compétences à profit. Fait que moi, je me suis dit, en maraîchage, c'est vraiment ma compétence première. Fait que c'était ça qui m'a motivée à m'impliquer avec l'école. Il y avait déjà un petit potager. Fait que quand on m'a demandé de joindre le CA d'École au village, je me suis dit, c'est vraiment dans cette veine-là que je veux m'impliquer à travers le potager. Fait que c'est ça, Olivier a déjà parlé de qui est École au village, qui a été fondé, c'était vraiment des parents bénévoles qui ont fondé ça. Puis une de leurs premières réalisations, ça a été la création d'un arboretum. Alors, il y a eu la plantation de plusieurs essences d'arbres en plusieurs paliers sur un terrain connexe à l'école. Alors, ça a vraiment créé comme un petit écosystème diversifié. On a une image ici de à quoi ça ressemble à côté de la cour d'école. Fait que, c'est divisé en plusieurs zones écologiques. Il y a des petits étangs. À travers ça, il y a un petit potager. Puis, ça a vraiment été le terrain pour qu'École au village puisse développer plusieurs autres projets. Des projets, je vais en parler plus tard. Mais ça prend un environnement où est-ce que quand on dit, bon, ben, on veut que nos jeunes apprennent à être dehors puis apprennent l'écologie, ça prend un endroit où est-ce que les jeunes, on peut les amener pour faire ça. Nous, on est chanceux, on est gâtés, on a un arboretum. Quand École au village m'a demandé de joindre l'organisme, je me suis dit, ah, mais là, c'est l'occasion que je puisse rêver à ce serait quoi une école de rêve pour mes enfants? Parce qu'avant, je pouvais y rêver, mais je n'avais pas vraiment d'action que je pouvais prendre. Mais maintenant, que je sens que je m'implique, ben, je peux dire, pour moi, une école de rêve, ça va être une école où je vais mettre de l'avant. Je vais vouloir que les enfants aient des projets manuels, qu'ils puissent avoir des classes extérieures, où est-ce qu'on peut faire de l'art.
où est-ce que les enfants travaillent sur la connaissance d'eux, ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté, tu sais, avoir connaissance d'eux, de l'autre, de son environnement. Puis, ben, le dernier point, tu sais, d'avoir le souci que nos enfants soient assez débrouillards pour être capables de répondre aux défis qui sont déjà présents, mais qui vont être encore plus grands demain. Alors, je sens qu'à travers l'organisme, à travers notre implication avec École au village, tu sais, on peut pousser vraiment dans cette direction-là pour rendre notre école une école de rêve. Puis le potager s'intègre dans l'école de rêve. Juste pour vous dire qui on est comme membre au comité sur le CA d'École au village, on est 9, dont une enseignante qui nous aide vraiment à faire le pont, une enseignante super motivée qui veut faire la promotion, l'éducation à l'écologie. Alors, elle nous aide vraiment à faire le pont avec l'école. Tu sais, elle va nous dire, bon, telle enseignante n'est pas trop chaude à l'idée de faire les classes extérieures, telle enseignante a un projet. C'est vraiment important d'avoir une enseignante qui est sur notre CA pour nous permettre d'avoir un contact étroit avec l'école. Une membre de la communauté qui a été parent d'enfants qui est allée à l'école, mais elle est restée. Elle travaille avec nous depuis. Ça a été vraiment la personne qui a été en charge d'écrire des demandes de subvention. Alors, très précieux. Puis après ça, bien, on est 6 mères passionnées qui voulons mettre l'épaule à la roue pour faire avancer des projets. Puis là, vraiment, je dirais le centre, le moyeu, c'est vraiment notre conseillère en écologie, en sciences de l'environnement, qui est là pour nous donner comme toutes sortes de façons d'amener les profs à s'ouvrir l'esprit à qu'est-ce que ça peut être d'enseigner à nos enfants des classes extérieures, d'amener l'écologie sur le terrain. Alors, elle est vraiment là pour nous aider à enseigner à nos profs, pour que nos profs enseignent aux enfants. Puis, c'est ça, bien sûr, la direction de l'école est contente de nous avoir parce qu'il y a plus d'activités qui se passent. Puis, tu sais, je sens, à l'école, on est vraiment de l'avant avec plusieurs idées, par exemple le potager, les classes extérieures qui commencent aussi. Puis, la municipalité, là, s'intéresse aussi à nos projets parce qu'ils se disent, ah, là, tu sais, nous, on tend à vouloir créer un jardin plus multigénérationnel, communautaire, d'impliquer les aînés du village à venir jardiner avec nous. Fait que là, tout d'un coup, la municipalité s'intéresse puis veut nous aider peut-être financièrement ou en tout cas à notre support. Nous avons le support de la municipalité. Un gros projet qui est clé avec le potager de l'école depuis la formation, ça a été d'amener les élèves à faire des cadeaux de Noël avec les produits du jardin. Fait que ça fait longtemps que ça dure à l'école, puis c'est vraiment, ça se passe en 3 temps. Il y a la plantation, fait que chaque classe va avoir un projet. Par exemple, les herbes salées. Donc, chaque classe va être responsable de planter les ingrédients nécessaires à faire des herbes salées. Après ça, à l'automne, il y aura la récolte. Puis, à l'hiver, avant Noël, il y aura la préparation de tout ça pour que chaque enfant puisse offrir à ses parents un petit cadeau qui vient du potager. Alors ça fait longtemps que ça dure, puis ça existe parce qu'il y a des parents bénévoles qui disent, moi, je vais faire l'animation de tout ça, je vais dans les classes, j'amène les groupes à l'extérieur, j'organise les séances. Fait que ça, c'est quand même c'est une activité qui roule depuis longtemps, puis on est satisfait avec ça, les profs embarquent, c'est le fun. Encore une fois, ça existe parce qu'il y a des parents qui s'impliquent. Juste pour vous reparler encore de ce qu'on crée, École au village, il y a eu plusieurs activités qui ont eu lieu. Par exemple, la plantation d'arbres fruitiers, puis d'arbres de toutes sortes qu'on continue à planter dans l'arboretum. Il y a eu des programmes donc qu'on a réussi à subventionner à travers des subventions puis des fonds qu'on a amassés.
Donc, des activités d'écologie et des arts. Par exemple, les oiseaux emblèmes. Chaque classe avait des ateliers pour étudier un oiseau qui niche dans un endroit particulier du village. Fait que là, il y avait des fiches techniques qui étaient faites. Ensuite, il y a eu des nichoirs qui ont été installés. Après ça, on a fait faire des gros oiseaux avec les potiers du village. Les élèves ont pu comme faire une mosaïque, des grosses sculptures d'oiseaux. Fait que dans chaque endroit, il y avait les oiseaux comme emblèmes faits par chaque classe qui ont été installés. Ça, c'est des structures permanentes qui ont été mises dans le village. Vraiment des beaux projets d'appropriation de l'espace. Les jeunes connaissent leur environnement, connaissent les parcs, connaissent quels oiseaux vont où. On a fait la même chose avec les arbres. Chaque élève a pu comme, faire des fiches techniques sur les arbres. Après ça, école au courant, il y a eu comme l'analyse de la qualité de l'eau, de différents cours d'eau dans le village, l'étang. Puis les enfants vraiment étudiaient les micro-organismes présents, à savoir est-ce que l'eau est bonne, pas bonne. Fait qu'il y avait vraiment des belles activités scientifiques, mais sur le terrain. Flore au village, ça a été des créations de bandes fleuries pour attirer les pollinisateurs. Après ça, il y a eu un banc de l'amitié qui a été fait. Chaque élève faisait une petite plaque sculptée qui a été agencée sur un banc. Puis là, les enfants peuvent aller dans la cour d'école régler leurs conflits. Puis là, bien, un nouveau projet qui s'est lancé cette année, c'est les classes extérieures. On a 3 profs à l'école qui veulent vraiment mettre ça de l'avant. Fait que d'avoir l'arboretum et le jardin, ça donne des endroits où les profs peuvent aller faire des activités pour faire des classes extérieures. Fait que c'est vraiment tous des outils ensemble qui font que ça rend le travail aux enseignants possible. Ça, c'est des images de ça ressemble à quoi à l'école quand on fait des activités extérieures. Fait que pour en revenir au potager, on a longtemps eu un petit potager qui faisait pic-pic. Comme il était dans une région mal drainée, mal exposée au soleil, parce que c'est dans un arboretum. Les arbres qui étaient gros comme ça il y a 15 ans ont fini par grandir, font de l'ombre sur le potager. Fait que, tu sais, c'était comme pas super satisfaisant. Puis, j'ai entendu une conférence vraiment intéressante à un moment donné qui disait, tu sais, si on veut un projet qui marche, il faut se donner les outils pour que ça marche. Donc, idéalement, un endroit qui va être attirant pour les enfants. Tu sais, quand c'est tout croche, quand il n'y a rien qui pousse, bien, il n'y a pas grand-chose de stimulant puis de motivant. Fait que l'idée, c'était de rendre ça comme luxuriant, pour faire en sorte que ça attire l'attention, puis aussi que ça donne des vraies idées de ce que ça peut être de faire un jardin, qu'est-ce que ça peut être de se nourrir. Les enfants n'ont pas envie de manger des mauvaises herbes ou de la garnotte. Il faut qu'il y ait quelque chose. Fait qu'on est parti, moi en tout cas, c'est avec mon intérêt de vouloir pousser le potager à l'école, je me suis dit, on veut qu'il y ait de la production. Fait que ça veut dire, il faut y mettre du sérieux, il faut s'organiser, avoir des outils manuels pour désherber, ça prend de l'irrigation, ça prend des engrais, ça prend des semences, ça prend des plants. Tout ça n'arrive pas par magie, on ne crée pas un potager en criant ciseaux. Puis la structure aussi, qui va s'occuper de ça, un potager comme ça? C'est beau, là, le potager va être là, les enseignants vont pouvoir aller faire un tour, mais il faut qu'il y ait une équipe qui entretienne le jardin. Fait que c'est ça. Là, je vais vous parler un peu de comment on s'y est pris. Au début, bon, il y avait le jardin. Après ça, on a voulu l'améliorer. Après ça, on l'a agrandi. Puis là, maintenant, c'est ça, il faut l'entretenir. Puis après ça, il y a des activités qui ont été greffées autour de ça. C'est des animations. Un club des petits jardiniers en parascolaire sur l'heure du midi. Avec le camp de jour, les élèves du camp viennent une journée semaine. Puis il y a quelqu'un qui est là pour faire une animation autour du potager. Fait que, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir, je ne sais pas si c'est ici que j'en parle. Oui, c'est ça. On a eu la chance de pouvoir payer une employée qui était fournie, qui travaillait pour Récolte des Générations, un autre organisme à but non lucratif au village voisin. Eux, ils mettent vraiment les aînés en relation avec les jeunes de l'école.
directement dans la cour du salon de la résidence de personnes âgées. Puis eux, bien, ils avaient une employée à temps plein. Fait qu'une journée semaine, nous, on la prenait, on la payait pour faire une animation sur l'heure du midi à l'école. Puis quand c'était la période d'été, bien là, c'était le camp de jour qui venait. Puis là, on veut amener aussi les membres de la communauté à participer à ça. Fait que là, tu sais, on agrandit le spectre de participants qui viennent au potager. Comment on fait ça, de faire tout ce boulot-là? Bien, pour commencer, tu sais, chaque printemps, on fait une grosse corvée. Fait qu'on invite tout le monde de la communauté, les parents, les enfants, à venir, tu sais, ouvrir le jardin ou agrandir le jardin, entretenir l'arboretum. Là, tu sais, comme on démarre l'année du bon pied, on fait venir la communauté. On demande aux fermes environnantes aussi, comme on a plusieurs fermes dans la région, on leur demande de nous fournir des plants pour le potager. Puis ça, en fait, je pense qu'on est prêt à... Ici, bien, dans le fond, c'est quelques images là, qui montrent à quoi ça ressemble quand on fait des corvées. On fait venir un gros tas de terre. Là, ça a été... Au moment où on a dit, bon, le potager actuel ne fait plus l'affaire, on a besoin d'agrandir, de le mettre dans un autre endroit. Ça a été vraiment simple. On a utilisé des boîtes de carton qu'on a mis directement sur l'herbe. Ensuite, on a mis des copeaux de bois sur les boîtes de carton. Il y avait eu quelqu'un qui était venu avec son chipper. On avait fait l'entretien de l'arboretum. Il y avait plusieurs branches qui avaient brisé. La personne a passé ça en copeaux. On a mis tous les copeaux par-dessus les boîtes. Puis après ça, on a mis ce gros tas de terre-là qu'on s'est fait livrer, bougé à la brouette, sur le carton, puis les copeaux. Fait que ça a été comme la forme du jardin. Notre jardin fait environ, je dirais, 10 mètres par 10 mètres. Puis là, bien, on avait un parent qui était très impliqué, qui voulait rendre ça ludique pour les enfants. On a fait une espèce de jardin en rond avec, tu sais, ça se veut être un peu le cadran solaire, là. Il y a comme un jardin au centre pour les haricots grimpants comme ça. Puis là, on a comme plusieurs pointes de tarte tout le tour. Fait que chaque classe peut avoir son jardin. Fait que ça a été, bon, ça a été la forme du jardin, mais peu importe quelle forme ça prend puis quelle dimension ça a, l'important, c'est d'avoir, tu sais, un plan. Dans le fond, nous, on aide, on assiste. Bon, les profs, je vais parler plus tard, là, chaque prof a ses projets maintenant, mais ça prend quelqu'un qui coordonne qu'est-ce qui se passe au potager. Ça, c'est quelques images de nos corvées. Ensuite, au printemps, ce qu'on a fait, on a mis de la paille par-dessus la terre, histoire que la mauvaise herbe ne se mette pas à pousser en attendant que les projets de plantation aient lieu. Fait que c'était vraiment juste pour garder la terre exemple de mauvaise herbe. Fait que quand une classe était prête, ben, on ouvrait la paille puis les plantations pouvaient commencer à un endroit. Fait que l'idée, c'est une fois que le jardin est fait puis qu'il est présent, bien, ça crée un momentum, puis les professeurs ont vraiment, soudainement, vraiment envie de faire des choses au jardin. Ils se disent, ah, là, tout d'un coup, ça donne l'idée à un prof de faire un jardin pizza. Parce que là, ils ont envie, à l'automne prochain, de faire de la pizza avec leurs élèves, puis d'inviter la classe d'avant qui avait planté le jardin pizza, parce que, tu sais, ça change. Les troisièmes sont rendus en quatrième, rendus à l'automne. Fait qu'il y a plusieurs profs maintenant qui ont eu des idées comme ça. Il y en a une qui veut faire un jardin salade grecque maintenant. Il y en a un autre qui fait un jardin salsa. Fait que, tu sais, ça amène des projets culinaires dans les classes, puis des projets de partage entre classes aussi, puis de cuisine. Tu sais, c'est ça, là. On cuisine, on invite la classe d'avant ou d'après. Puis les profs s'approprient comme ça. Il y a une prof qui a décidé de faire un projet jeune entrepreneuriat pour faire planter des haricots afin de récolter les semences pour que les jeunes de maternelle puissent vendre les semences. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de projets qui peuvent découler d'un potager comme ça à l'école. Pour vous tracer le portrait de tous les trucs qui ont rapport au jardin, je vais vous les lire. Bon, les cadeaux de Noël, ça continue. Après ça, les jeunes entrepreneurs, j'en ai parlé. Les projets des profs.
Le club des petits jardiniers, c'est le parascolaire sur l'heure du midi avec quelqu'un qui vient faire l'animation à l'école concernant le jardin. La prof de maternelle fait pousser des plants de tomates avec ses élèves pour remettre aux élèves qui vont entrer quand ils vont venir faire la visite dans les classes en juin pour les petits. Il y a chacun, il y a les élèves de maternelle qui vont remettre un plant de tomates aux nouveaux. Alors, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi qui est en lien avec le projet jardin. Les classes extérieures, les profs vont pouvoir, c'est plus facile maintenant pour eux d'aller voir au jardin à l'automne. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a-tu du désherbage à faire? Puis après ça, il y a un gros projet qui est en train de se développer. Ça s'appelle École aux sciences. Et c'est notre conseillère en sciences de l'environnement dont je vous parlais plus tôt. En fait, c'est ça, ce projet-là, c'est elle qui l'a développé. Puis, ça va être d'installer plusieurs stations scientifiques dans l'arboretum et au jardin pour pouvoir trier des matériaux. Puis, à la fin, à la période de questions, je pourrais vous en parler plus de ce projet-là, mais c'est fascinant. Ça va vraiment donner des outils aux profs pour savoir quoi faire en classe extérieure. Fait que là, ils n'auront plus d'excuses de dire « on ne sait pas quoi faire, c'est trop difficile ». Tout le matériel va être là pour elles, pour eux. Puis le fameux club de jardinage intergénérationnel, là, qui l'ouverture à la communauté. On a payé, Écolo-Village a payé le passage à 3 professeurs à un colloque qui s'appelle « Apprendre à ciel ouvert ». C'est vraiment dans cette optique-là d'outiller les profs à faire les classes extérieures. On était vraiment fiers que 3 profs puissent assister à ça pour vraiment, tu sais, comme nourrir. C'est important que nous, comme parents bénévoles, tu sais, on est là, mais il faut que les profs embarquent aussi. Puis c'est beau de voir à quel point ils ont envie de ça. OK, alors ça, j'en avais parlé. Puis, comme note finale, en fait, le défi de taille, c'est de réussir à subventionner nos activités. Alors, tu sais, on est créatif. Bon, il y a les demandes de subvention, il y a, tu sais, les activités spéciales qu'on fait à chaque année. On fait des visites de ferme dans les fermes environnantes. L'an passé, c'était à la ferme Flora Maman. Fait que, tu sais, on charge 20 $ pour une visite guidée qui va durer quelques heures. Ça a été chez moi déjà, à la ferme au Jardin de la Grelinette. On cherche des activités pour attirer les gens, pour ramasser des fonds. Puis là, bien, c'est ça, je pense qu'on est vraiment sur la ligne maintenant de se dire, là, tu sais, c'est le fun ce qu'on fait, c'est sérieux ce qu'on fait, mais il faut réussir à trouver des sous parce qu'on est toujours comme sur la corde raide, à ne pas savoir où trouver de l'argent pour, tu sais, l'organiser, ce jardin-là. Tu sais, il faut en acheter de la terre, il faut en acheter des outils, des engrais, tout ça. Payer des conseillères qui viennent nous aider. Alors, là, mon idée, c'est que on se construit un site web, on se refait une image, on va comme avoir un bouton sur notre site web pour recueillir des dons. Puis, j'ai trouvé ça complètement génial. Il y a un gars qui a créé Arbre Évolution, puis lui avait une compagnie de construction. Il avait envie de changer le monde, comme pour compenser, tu sais, la coupe d'arbres pour sa compagnie de construction. Il donnait de l'argent pour de la plantation d'arbres dans sa communauté. Puis après ça, il est allé cogner à plein de portes de plein d'entreprises pour dire « Moi, je vais planter des arbres pour vous avec l'école, avec la communauté. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. » Fait que là, j'ai envie de voir si je ne réussirais pas à aller comme bonifier l'image de plusieurs entreprises de la région qui pourraient aider des organismes comme le nôtre à, tu sais, dans le fond, faire des actions révolutionnaires tout en eux, dans le fond, ça pourrait aussi leur aider à bonifier leur image puis à sentir qu'ils font quelque chose de proactif, même si leur entreprise n'est pas complètement révolutionnaire. Alors, je pense que je clorerais en vous disant que, là, c'est ça, vous êtes vraiment issus de plusieurs milieux. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont dans la salle, qui ont plein d'argent, donnez-en plein à des beaux projets comme les nôtres. Puis, puis après ça, bien, l'implication reste primordiale. Puis c'est ça, tu sais, tout n'arrive pas par magie, faut s'impliquer. Il faut s'impliquer, il faut le faire.
Puis pour la période de questions, on pourra parler de côté plus technique sur ce qu'on fait côté, comment bâtir un jardin dans une école. Il y a 100 000 et une façons de le faire, là. Fait que je clorerai là-dessus.